Bonjour, messieurs, dames, pour tout l'encouragement et tout l'honneur que vous pouvez nous offrir pour nous encourager, c'est de vous abonner. Parce que dans la situation actuelle, on ne peut pas vous demander de payer tout ce que nous sommes en train de faire. Seul l'abonnement nous suffit. Vous pouvez vous abonner à la page YouTube du site et vous finissez, vous allez aussi sur le site. Parce que nous avons un site tellement riche, multidimensionnel et diversifié. Chacun peut y trouver son compte. Si tu es poète, il y a la poésie. Si tu es curieux de savoir, de connaître le pays à travers les sites touristiques, il y a une rubrique. Si vous subissez une injustice, il y a une rubrique qui parle aussi de l'injustice. Maintenant, pour les analyses généralistes, ben, nous faisons des analyses écrites. Donc, à partir de nous, chacun y trouve son compte. Veuillez vous abonner. Merci de me suivre. Et aujourd'hui, nous allons décrypter le discours du nouveau président entrant au palais du plateau à Abidjan, République de Côte d'Ivoire. M. Alassane Dramane Ouattara a été proclamé hier vainqueur de l'élection présidentielle qui s'est déroulée le 31 octobre en Côte d'Ivoire. Nous allons nous prononcer là-dessus. Ce discours a manqué de coach, de tonus, de courage et je dirais même un peu de sincérité. M. Ouattara oublie qu'il n'y a jamais une élection en Côte d'Ivoire qui ne s'en sorte de mort, de destruction. Et pour y mettre fin, c'est simple. Avant chaque élection, il faut que les organismes qui régissent ces élections-là soient consensuels. Soient consensuels, démocratiques, inclusifs. Ce qui n'a pas été le cas. Hier, j'ai vu un nouveau président soucieux. Il faisait l'effort de s'adresser à ses compatriotes. Dans le regard, on sentait qu'il a mal à partir. Une chose, c'est de gagner les élections. Une autre, c'est comment gérer cette élection-là jusqu'à dans les 5 ans à venir. Ce matin, avant de venir m'asseoir ici, on m'a fait parvenir des images de Mbato dans le Moronou. À l'heure où je suis en train de parler, ça ne va pas du tout là-bas. Donc, le président Ouattara, dans son discours, nous étions cochés comme une voiture qui est blindée ou qui est bourrée de passagers et que les autres qui veulent partir sont obligés de s'agripper. Je faisais partie de ceux qui attendaient avec amour, avec ferveur ce discours. Quelques heures avant ce discours, nous avons fait un direct au cours duquel on a demandé au président Ouattara d'être un grand fédérateur, de laisser tomber toutes ces poursuites et de rentrer dans l'histoire en pardonnant, en faisant un appel au rassemblement aux filles et aux fils de la Côte d'Ivoire autour du nouveau projet qu'il va présenter aux Ivoiriens ou qui avait présenté pendant sa campagne. Il a reconnu qu'il n'a pas été élu par tous les Ivoiriens, ce qui est normal, même aux États-Unis, même en France. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est vrai. Mais il y a un minimum. Ce minimum-là, on ne l'a pas retrouvé dans le discours du président Ouattara. Le président Ouattara sait que dans un pays
dans une famille, partout, dans tout ce que nous faisons, il y a des symboles. Ils peuvent être culturels, politiques, sportifs, et j'en passe. En Côte d'Ivoire, quand on parle de Didier Drogba, c'est un symbole fédérateur. Quand on parle d'Alpha Blondy, c'est un symbole fédérateur. Quand on parle de Laurent Gbagbo et de Bleu Goudé, c'est aussi des fédérateurs, c'est des symboles. Pendant la campagne, le président Ouattara, dans ses différentes interviews, n'a pas manqué de dire qu'une fois qu'il sera élu, il s'engagera personnellement pour le retour du président Laurent Gbagbo et de Bleu Goudé. On n'a pas entendu cela, la confirmation de ses propos dans son adresse à la nation d'hier, le lundi 11 novembre 2020. Libérer les prisonniers politiques et militaires. On n'a pas entendu. Je vais m'appesantir un peu sur ces prisonniers politiques et militaires. Leurs conditions de détention, qui durent depuis près de 10 ans, personne n'est passé devant une juridiction pour savoir les motifs de son incarcération. Les militaires sont déjà affaiblis. Ces hommes politiques qui sont déjà là-bas, ils sont devenus des lions sans dents. C'est-à-dire que tu les vois ferus, mais l'intérieur, là, c'est fini. Ils sont plus productifs. Mais ils aussi, ils ont des parents. Ces parents-là voudraient avoir dans leur famille ce qui constitue un manque à gagner. Le président Ouattara n'a pas été fédérateur sur ce plan. Revenons à son invitation qu'il lance au président Bédié. Qu'est-ce qu'il est devenu, le président Bédié? Le système vient de désacraliser complètement le Dieu. Le président Bédié n'est que l'ombre de lui-même. Pendant que les autres sont en prison, lui, il est chez lui, mais c'est aussi une prison. Il ne peut pas sortir. On dit que ce sont les ambassadeurs qui lui apportent des vivres. C'est quelle humiliation dans laquelle le Dieu se trouve aujourd'hui. Le président Bédié est humilié devant la communauté nationale et internationale. Il est humilié. Le système vient de mettre tous les lieutenants du président Bédié en prison. Dans le cadre de la coalition, tous les tenants sont en fuite, soit en prison. En tendant la main au président Bédié pour lui demander de venir discuter, le président Bédié va partir avec qui? Le président Bédié, c'est un adversaire qui est déjà vaincu. Il va aller devant son bourreau. Celui qui l'a vaincu. Qu'est-ce que M. Ouattara veut attendre du président Bédié à l'état actuel des choses? S'il demande à M. Ouattara, je ne reconnais pas l'élection, les résultats sont déjà proclamés. Est-ce que si le président Bédié demande à M. Ouattara de libérer tous les prisonniers, ceux de son camp, de faire venir le Gbagbo Laurent, puisque c'est tout ce qui lui reste, hein, c'est la feuille de route de l'opposition. Et c'est dans cette même feuille de route-là que la majeure partie des Ivoiriens se reconnaissent. Est-ce que M. Ouattara va accepter, juste après sa rencontre avec le président Bédié, de faire une autre adresse à la nation? Gros point d'interrogation. Est-ce qu'il va laisser le président Bédié sur le perron tenir lui seul, faire le compte rendu de ce qui s'est passé? Ou bien il va être à côté de lui? Des deux, qui va parler au sortir de ce conclave-là? Le président Bédié est fragilisé. On ne peut pas lui dire
de venir seul. Le poids est trop lourd. Le mécontentement s'est généralisé. Si le président Bédié ne fait pas attention, la tension vive sur le terrain risque de se retourner contre lui. Oh, M. Ouattara, comment aller humilier le président Bédié à ce point? Je dis que je suis très triste. Il faut qu'on en tire les conclusions. Cela fait 30 ans que la Côte d'Ivoire est dans ce bourbier-là. Pourtant, c'est simple. Au lieu de faire des calculs politiciens de protection personnelle, familiale ou tribale, c'est simple. On ne résout pas tous les problèmes du monde avec l'argent. On ne contraint pas quelqu'un à faire son bonheur s'il ne veut pas. C'est pourquoi je voudrais m'adresser personnellement au président Ouattara. Beaucoup d'Ivoiriens ne se reconnaissent pas en vous. Et ils ont raison. Voilà M. Afinguissan qui a été torturé. On dit à 30, comment vous appelez ça en termes juridiques, 30 charges qui sont retenues contre lui. Si une charge doit faire 1 an, Afinguissan va prendre 30 ans de prison. On ne connaît pas le sort des autres, les Dikawe. Bon. Mais est-ce que c'est la voie idoine de rassemblement d'un peuple? C'est vrai qu'il y a eu des morts. Les mêmes morts là, il y en avait eu pendant les élections. Et puis la communauté internationale les observateurs. Il y a eu quelques morts, mais bon, l'élection s'est bien déroulée. Monsieur Ouattara, vous êtes vainqueur. Le Conseil constitutionnel n'est pas venu nous dire que comme il y a eu des morts, des destructions de biens publics, nous remettons en cause ces élections. Donc si ça a été validé, c'est que le pouvoir, l'élection même de M. Ouattara, s'est soldé par des cas graves. Mais on dit qu'il est président de la République. Pourquoi la même chose ne peut pas se reproduire chez les autres? On dit oui, les opposants là, si on ne leur montre pas la marche à suivre, ils ne vont pas se mettre au pas, ceci, cela. Oui. Mais toute course a besoin d'un arrêt. On ne peut pas se permettre de tout le temps courir, courir, courir. Mais il faut marquer un arrêt, il faut souffler, boire un peu d'eau. Je pense que M. Ouattara, il a entre ses mains tous les pouvoirs régaliens. Il y a la cour des rois, les chefs coutumiers, il y a les guides religieux, il y a les députés, il y a les sénateurs. Il ne peut pas lui seul, de manière unilatérale, venir imposer ce que lui pense bon et qui ne l'est pas pour le peuple. Au lieu de prendre seul le président Bédié pour aller l'obliger à signer des documents pour pouvoir se protéger, protéger sa famille, c'est l'occasion à M. Ouattara d'interroger la cour des rois, les députés, les sénateurs. Les élections de 2020 se sont déroulées dans des conditions calamiteuses. Je suis venu vous voir. Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire? Je vous écoute. C'est une autre forme de réconciliation nationale. Les rois vont lui parler. Les députés vont s'exprimer. Ils sont les représentants, les garants du peuple. Mais on ne leur donne pas la parole.
On ne sait même pas même quel est le rôle d'un député en Côte d'Ivoire. Depuis que le Sénat est là, on ne fait que faire la promotion du Sénat. Ceux-là aussi qui représentent le peuple, dont certains sont dans la rue, ils ont leurs représentants au Parlement. Monsieur Ouattara, vous êtes élu, faites le tour de ces entités-là qui vous aident à gouverner le pays. Et ce qu'ils vont vous proposer, en tenez compte. Les députés peuvent vous dire oui, ça ne va pas pour telle raison. Voilà ce que nous vous proposons. Les chefs coutumiers qui sont les rois et les chefs coutumiers qui sont garants de l'unité dans leur secteur bien donné vont vous faire remonter les récriminations de leurs administrés. Vous prenez note. Et puis vous vous retirez. Vous prenez un rendez-vous avec le peuple. Et puis vous vous adressez avec tout ce que vous avez entendu. Et puis vous vous adressez au peuple. Monsieur Ouattara, c'est comme un robinet que vous allez ouvrir dans une période de sécheresse pour abreuver le sol, pour que les herbes puissent pousser, pour que cette terre-là puisse donner à manger. Et puis vous allez voir qu'autour de vous, c'est la verdure, mais pas la rougeur. Le peuple que vous prétendez, vous voulez gouverner, ce peuple-là vous dit qu'il n'est pas content. N'insistez pas, M. Ouattara. Quand vous faites ça, vous donnez l'impression qu'il y a quelque chose que vous voulez faire et que vous n'arrivez pas à faire. Et cette chose-là, par exemple, faire venir des gens pour remplacer les Ivoiriens. Donc les Ivoiriens ont peur. Voilà la moralité de tout ce qui se passe sur le terrain, M. Ouattara. Ils ont l'impression que vous êtes en train d'appliquer la politique du développement démographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple est là. Et puis on va prendre d'autres peuples à l'extérieur pour venir les remplacer, les agripper avec de gros moyens. L'histoire de la Palestine et d'Israël. Donc les Ivoiriens auront les lance-pierres, les autres auront les armes blanches, les armes lourdes, et tout, et tout. Et puis, non. Monsieur Ouattara, Monsieur le Président, vous entrez au palais. Oui, on ne peut pas refaire l'histoire. 2010, il y a eu 3000 morts. 2015, il y a eu des morts pendant les élections locales. 2020, voilà encore le peuple qui est dans la rue. Jusqu'à présent, certains ne sont même pas venus à la maison pour mettre leur poste téléviseur pour savoir que le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle M. Alassane Ouattara. Le nom même, ils entendent, ils ne veulent même pas en entendre parler. Et pourtant, je dis bien pourtant, hélas, vous avez fait des réalisations, des ponts, des routes. Mais comme je le dis, Monsieur le Président, on ne peut pas faire le bonheur de ceux qui ont les larmes aux yeux, qui ne font que pleurer tout le temps. À quel moment la tristesse va les quitter pour qu'ils aient la joie et la lucidité d'apprécier les réalisations que vous leur laissez? Vous pensez que le peuple ivoirien est bête à ce point? Essayez d'essuyer leurs larmes, vous allez voir. Le peuple ivoirien n'est pas compliqué. Il s'est tellement pardonné que si vous rentrez dans le lot, si vous rentrez dans le schéma de la réconciliation nationale, de l'apaisement, en ouvrant la main à tout le monde, au bout de 30 minutes, ils vont oublier. Ils vont oublier au bout de 30 minutes. Donc,
Monsieur le Président, vous avez fait l'effort, peut-être dans la précipitation, de vous adresser à la nation. Votre adresse n'a pas été complète. Nous voudrons que vous, les suggestions que nous vous avons faites, si vous voulez en tenir compte, tenez compte de ça. Et puis n'ayez pas peur que si vous perdez le pouvoir ou bien si quelqu'un d'autre venait vous remplacer, se substituer à vous, toutes les réalisations que vous avez laissées seront détruites. Non. C'est vous, le RHDP, lorsque vous étiez avec le président Bétier, le Mabri Toakeuse, ainsi de suite, quand vous avez pris ce pouvoir-là, vous n'avez pas entretenu les acquis du président Houphouët-Boigny, que tout est en train de tomber en ruine. Mais n'ayez pas peur que si vous n'êtes pas là, tout ce que vous avez laissé tomberont en ruine parce que, d'après vous, c'est des ivoiritaires. C'est-à-dire ceux qui aiment foncièrement la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui aiment foncièrement la Côte d'Ivoire. Mais M. Ouattara, on ne peut aimer que soi. C'est quand on est rassasié qu'on pense aux autres. Les Ivoiriens ont faim, les cris, leur douleur. J'espère que vous les avez entendus. 21 minutes que je m'adresse. Je n'ai pas cette autorité de m'adresser au président de la République, mais j'ai donné mon point de vue à son discours, que j'ai trouvé un peu léger, pas sincère. Il aurait dû aller jusqu'au bout. Et pour moi, ça n'a pas été ça. Donc, je suis venu pour lui dire, voilà ce que le peuple attend pour vous applaudir. Soyez nombreux à vous abonner sur la page YouTube de businessactualité.com. Soyez nombreux. Soyez nombreux aussi à fréquenter le site lui-même, businessactualité.com. Parlez-en autour de vous. Nous sommes là pour recevoir toutes vos suggestions, toutes vos critiques. Pour une fois, M. Ouattara, le président Ouattara m'a permis de m'adresser à lui. J'espère qu'il ne va pas prendre ça en mal. Parce que c'est ça aussi. Que son entourage ne lui dit pas, voilà quelqu'un qui vient insulter le président Ouattara. Non, je n'ai pas prétention d'insulter le président. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire dont je suis natif. Pourquoi voulez-vous que je lapide ou du moins je lance des pierres en direction de mon pays, là où se trouve la jarre qui donne de l'eau à mes parents? Non, c'était juste un point de vue. Merci de m'avoir écouté. Je dis bien merci de m'avoir écouté et que pour une fois, tous les Ivoiriens, les hommes politiques se mettent ensemble. Que tout ce qui se passe là, ça n'arrange personne. Entendez-vous. Et on ne peut s'entendre que si le président Ouattara lui-même s'entend